Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp, The Strongest Gym in the West. Aujourd'hui on se retrouve côté gymnastique pour un tutoriel sur le free keeping handstand push-up. Alors comme son nom l'indique, c'est un keeping handstand push-up en free, c'est-à-dire en libre. Ça veut dire que c'est un handstand push-up qui s'effectuera sans l'aide d'un support, dans le cas présent le mur. Vous vous en doutez, c'est un mouvement assez impressionnant qui demande pas mal de force, d'équilibre et de proprioception en comparaison avec la version sur le mur. Malgré tout, ça reste un mouvement assez abordable et on va le décomposer ensemble. Alors vous allez me dire pourquoi travailler ce mouvement? Eh bien la première raison, c'est que c'est un mouvement qui demande pour être effectué peu voire pas de matériel, juste peut-être un coussin ou un hammam et de pousser un peu les meubles. Donc c'est un mouvement que vous pouvez faire depuis chez vous et je trouve qu'en cette période de Covid c'est plutôt intéressant. Deuxième raison, si vous suivez un petit peu l'actualité CrossFit, vous avez certainement déjà vu passer des vidéos de compètes, peut-être sur Instagram ou YouTube, des compètes où on demande à certains athlètes de performer ce type de mouvement, des free keeping HSPU sans mur, et donc on peut très bien imaginer que ce mouvement se généralise et qu'on le voit apparaître dans les compétitions dans les années à venir. Et enfin, dernière raison, tout simplement parce que je pense que c'est un mouvement hyper intéressant à travailler parce qu'il développe énormément de qualités, notamment de la stabilité au niveau des épaules et du noyau, ce qui peut vous servir dans n'importe quelle discipline, que vous fassiez du crossfit, de l'haltéro ou que vous restiez SP Gym. Donc c'est un mouvement hyper intéressant pour devenir un meilleur athlète, c'est pour ça que je vous encourage à le travailler dès à présent. Alors avant d'attaquer ce tutoriel, je vais vous demander d'avoir quelques prérequis techniques et physiques. Le premier, vous vous en doutez, ça va être d'être capable d'effectuer entre 5 et 10 répétitions en keeping HSPU contre le mur avec bien sûr une bonne technique, une bonne qualité d'exécution. Deuxième prérequis, vous devez être à l'aise sur la position du trépied ou autrement appelé headstand en anglais ou encore appelé tripod dans le milieu du yoga. Alors, pourquoi être à l'aise sur ce mouvement? Tout simplement parce que c'est la position basse du mouvement que nous allons voir juste après. Et pour moi, être à l'aise, ça veut dire que vous êtes capable de tenir la position environ 20 secondes, mais pas que. Vous êtes également capable de bouger vos jambes dans l'espace, de modifier leur position. Ça montre qu'en fait, vous avez une bonne proprioception et un bon équilibre et de la stabilité au niveau des cervicales. Alors pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois maintenant. Je vous mettrai le lien dans la description, donc c'est un tutoriel tout simplement sur le trépied, sur le tripode. Et enfin, dernier prérequis qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement conseillé puisqu'il va énormément vous aider dans l'apprentissage du free keeping handstand push-up. Vous l'avez certainement deviné, c'est de savoir d'être capable de tenir un handstand hold, donc un équilibre sur les mains, en appui tendu renversé, jambes tendues, jambes écartées, jambes en ciseaux, peu importe, mais l'idéal ce serait être capable de maintenir cette position entre 5 et 10 secondes de manière récurrente. Donc voilà, maintenant qu'on a nos prérequis, on peut attaquer le tutoriel. On attaque maintenant la mise en place du mouvement et on va démarrer par la partie excentrique. Alors pourquoi on démarre par la partie excentrique? Tout simplement parce que c'est la partie la plus facile à mettre en place lorsque l'on débute sur un mouvement en gymnastique, sur un mouvement au poids de corps. C'est aussi la portion du mouvement qui génère le plus de stress, qui est la plus difficile. Et donc derrière, c'est celle qui va générer la plus grande adaptation physiologique pour vous. Donc plus de progrès. Je vais vous prendre l'exemple des pull-ups. Lorsque vous prenez quelqu'un qui n'a jamais réussi à passer une traction stricte de sa vie, généralement ce qu'on lui fait faire, c'est on lui fait faire de l'excentrique. Donc on le fait se suspendre en partant de la position haute de la traction et on lui demande de contrôler la descente le plus lentement possible pour arriver en bas. Et bien on va faire exactement la même chose sur le free keeping handstand push-up. Bon, on est d'accord, si vous faites ça depuis chez vous, on pousse les meubles, on se met un bel espace pour travailler, comme ça on évite les blessures inutiles. En première étape, on va partir accroupi dans la position où je me trouve actuellement. On va venir poser les mains au sol. Et au moment où on pose les mains au sol, on va venir essayer de pousser légèrement sur les pointes de pied pour générer un élan, pour venir ensuite basculer le bassin par-dessus les mains, sauf qu'on va avoir les bras fléchis, donc on n'aura pas beaucoup d'amplitude de mouvement et on va venir chercher le fameux trépied dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction. Même s'il y a peu d'amplitude sur ce mouvement, par contre, je veux que vous contrôliez au maximum la descente, que vous voyez au maximum. Donc on vient poser les mains, on pousse et on contrôle, on vient chercher le trépied. Quand vous arrivez en trépied, on a les pointes de pied en extension, on garde les hanches ouvertes. Et on repart en position initiale. Je recommence, je pose les mains, je contrôle et je pose. Je pose, je contrôle et je repose la tête. Ok, donc là, cette étape-là, et encore une fois, il faut qu'elle soit maîtrisée à la perfection. Donc ce que je peux voir par exemple, c'est ça. Tout ce que vous allez faire avec ça, c'est vous faire mal au cervical et puis ça ne va pas vous aider pour l'étape suivante du mouvement.
Une fois que l'étape accroupie, elle est maîtrisée, on va passer debout et on va essayer d'augmenter l'amplitude du mouvement et donc d'augmenter la force requise sur les épaules pour contrôler les gestes. Vous vous en doutez bien, quand vous faites le handstand push-up contre le mur, vous avez un appui, donc vous pouvez vous lâcher. On en voit pas mal d'ailleurs en haut, en fin de haut qui se lâche. D'ailleurs, c'est pas très bon pour les cervicales, mais malgré tout, on voit que vous pouvez plus ou moins relâcher sur l'excentrique pour réceptionner le handstand. Là, c'est pas possible parce que si vous ne contrôlez pas, vous allez voir, on bascule soit en avant ou alors on se fait très mal. Donc là, comme je vous l'ai dit, départ debout et on va venir basculer le buste à l'horizontale et on va faire comme tout à l'heure, on va venir poser les mains, sauf que là forcément on va avoir un peu plus d'amplitude et donc ce sera un peu plus dur à contrôler. Je pose les mains, je bascule le bassin au-dessus et j'avance pointe de pied et je repars en position initiale. Je pose les mains, bassin par-dessus, je contrôle. On va essayer de contrôler encore un peu plus lentement. Et voilà, c'était pas mal ça. Ok. Alors, si jamais vous ne contrôlez pas votre geste, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Donc, si vous mettez une bascule trop forte, c'est-à-dire que vous prenez pas le temps de vous verticaliser tout doucement, contrôler votre geste, ce qui se passe, c'est ça. Donc, vous devez synchroniser la flexion des bras avec la flexion des jambes pour absorber votre poids de corps et éviter de basculer en avant comme je viens de le démontrer. Une fois que cette étape-là elle est maîtrisée, donc je rappelle le départ debout, buste à l'horizontale, on va passer à la dernière étape, l'étape la plus compliquée dans l'excentrique. Par contre, je vous assure que si vous maîtrisez le mouvement qu'on va avoir juste après, c'est plié. Alors, ça va être, vous vous en doutez, un départ en handstand hold pour venir chercher l'excentrique, le handstand push-up. Alors, encore une fois, avoir un handstand hold qu'on est capable de maintenir, c'est pas mal, ça aide beaucoup. Si vous ne l'avez pas, ce qu'il faudra, c'est trouver le bon placement et dès que vous l'avez, avoir le bon timing pour venir absorber et descendre. Je sais que je m'adresse à pas mal de crossfitters qui regardent nos vidéos. Et bien sachez que le mouvement du keeping HSPU, que ce soit contre un mur ou en free aujourd'hui, ça ressemble vachement au mouvement du thruster, c'est-à-dire qu'on va avoir une synchro entre les hanches et les bras pour venir projeter la barre au-dessus de votre tête. On va avoir la même chose quand on est sur la tête, on va venir projeter pour venir élever le poids de corps. Et quand on fait l'excentrique, pareil sur un thruster, on commence à fléchir les bras, puis après on absorbe avec les jambes. Et ben là, ça va être exactement le même système. On va venir basculer en handstand, commencer à fléchir les bras, et dès qu'on commence à fléchir les bras, on absorbe le poids de corps en venant fléchir, fermer les hanches, en essayant de ramener les genoux à la poitrine. On va venir faire la fameuse bascule, le kick up to handstand. Et une fois que je suis là, je fléchis les bras, je contrôle, je viens en trépied. Donc encore une fois, hein, c'est la partie la plus technique du geste. Par contre, une fois qu'on a fait ça, rajouter le concentrique, ça va être très facile. Alors je recommence, je prends mon temps, je fais une bascule lente à la verticale. Et une fois que j'y suis, j'absorbe. Vous avez vu, je suis toujours pointe de pied, très important. Et les erreurs qu'on a vues sur le départ buste à l'horizontale, vous pouvez bien sûr reproduire les mêmes sur le départ en handstand. Il faudra d'ailleurs, comme il y a plus de poids par-dessus les épaules, contrôler encore plus votre geste. Je vous en fais encore 2-3 pour la démo. Contrôle, pointe de pied, je repars. Voilà, c'est tout pour la partie excentrique. Vous vous en doutez, maintenant on passe à la partie concentrique du mouvement. Vous allez voir, c'est un peu plus facile. C'est parti. Alors autant sur la partie excentrique du free keeping HSPU en comparaison avec le keeping HSPU normal, vous deviez vachement plus contrôler votre geste, ça demandait beaucoup plus de force dans les épaules. Autant la partie concentrique, ça va être exactement la même chose que contre le mur. Par contre, ce qu'il va falloir changer, c'est la trajectoire. Quand vous faites contre le mur, vous avez l'habitude de vous appuyer dessus et donc vous venez faire un petit arc de cercle quand vous poussez et vous venez cambrer un peu en arche, arriver en haut. Là, on ne va pas pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je vais vous montrer. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je tombe. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est quand vous êtes placé en bas, c'est de vous concentrer sur vos pointes de pied. Elles doivent absolument être en extension. Et de visualiser le plafond. C'est-à-dire que vous imaginez que vous allez faire un push press et que vous allez venir toucher le plafond, sauf que là, vous allez venir avec vos pieds. Encore une fois, c'est le même système qu'un push press d'ailleurs, comme sur le thruster. Pointe de pied, vous contractez les fesses et les abdos une fois que vous êtes arrivé en haut. Et ça va vous permettre de rester dans l'axe
d'avoir une belle ligne médiale et de ne pas basculer vers l'avant. Donc, point de départ, vous connaissez, c'est mon fameux trépied. Une fois que je suis là, je serre légèrement les abdos et je contracte les fesses. Une fois arrivé en haut, je propose, et encore une fois, point de départ, je serre les fesses. Donc vous avez vu, même moi, j'ai une légère cambrure, il faut vraiment essayer de corriger ça au maximum en verrouillant les fessiers. Encore une fois, prenez le temps de maîtriser chaque portion du mouvement, l'excentrique c'est bon, le concentrique c'est bon. Et maintenant qu'on a tout ça, on va les mélanger, on va les associer. Alors pour faire votre premier free keeping HSPU, vous avez deux solutions. Soit vous partez de la position trépied, soit vous partez du haut. Moi, ce que je vous recommande, c'est de d'abord faire un excentrique puis un concentrique, parce que normalement, si vous avez bien bossé l'excentrique, ça va vous permettre de contrôler votre geste, d'avoir une belle position sur le trépied arrivé en bas et de repartir. Et comme ça, vous effectuez votre première répétition en free keeping handstand push-up. Donc, de venir, comme tout à l'heure, contrôler, me placer en trépied et repartir. Et voilà, j'ai fait ma première répétition. Alors on est d'accord, c'est un mouvement qui ne va pas venir du jour au lendemain, il va falloir un petit peu de pratique. Mais je vous assure que si vous maîtrisez un petit peu le handstand hold par exemple, et que vous faites des keeping HSPU et que vous avez déjà fait un peu de hold, ça va rentrer relativement vite. La difficulté, ensuite, ça va être d'enchaîner les répétitions. D'ailleurs, pour ce qui est d'enchaîner les répétitions, si vous n'êtes pas à l'aise en handstand hold, il faudra encore une fois avoir un bon timing, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez verrouiller la position haut, il ne faudra pas patienter 3 plombes, il faudra essayer de redescendre direct sans pour autant trop sprinter, trop mettre de vitesse sur la descente, hein. Toujours contrôle au niveau des épaules, abdos et fesses contractés pour maintenir le tronc dans l'axe. Alors pour ceux qui manquent d'un peu de force et qui ont du mal à contrôler la descente sur la partie excentrique du mouvement, je vous propose 2 exos accessoires. Donc le premier, c'est les pompes carpées, c'est-à-dire les pompes avec les pieds surélevés sur une box. On va venir déporter la tête en avant et de ce fait on reprendra le schéma moteur de la free HSPU et en même temps on développera la force au niveau des épaules. Et la version un peu plus avancée, donc ce sera les handstand push-up poitrine face au mur, j'insiste, hein, poitrine face au mur. Et on reprendra encore une fois le même schéma moteur, un déport de la tête en avant, une descente contrôlée. Et encore une fois, ça vous permettra de développer votre force au niveau des épaules. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous vous entraînez chez vous, n'hésitez pas, hein, la sécurité avant tout, poussez les meubles, créez de l'espace, appropriez-vous l'espace. Allez-y étape par étape, on a tout travaillé ensemble, donc ne vous précipitez pas. Et puis surtout, assurez-vous d'avoir les quelques prérequis qu'on a évoqués en introduction pour progresser correctement. On se retrouve très vite, à bientôt.